serviteur. Voilà, très heureux. Je vous remercie de m'accueillir dans cette belle région de ce qu'on appelle la Val d'Orge, Morsan-sur-Orge. Je me souviens qu'il y a quelques années de cela, lorsqu'on était venu ici, ça appartenait au CPM de la ville. Et vraiment, c'est merveilleux de voir comment Dieu fait les choses. Et à l'époque, lorsqu'il y avait cette volonté de pouvoir acquérir ce lieu, c'était limite impossible. Mais regardez aujourd'hui, l'impossible devient possible, alléluia. C'est pour vous dire par là que notre Dieu est à l'action, il est le Dieu de l'impossible, il est capable d'accueillir et d'agir. Amen. C'est un thème très audacieux, vivre le réveil. Vous me direz que waouh, qui est cet homme qui vient parler du réveil? Je m'appelle Lange. Voilà, je suis un pur jus des Assemblées de Dieu. J'ai plus grandi du côté de Cergy-Pontoise. Voilà, avec sous la responsabilité de Christian Lévy, pasteur Boubacar Doumbia. Voilà, ce sont mes pères qui m'ont vraiment enseigné, qui m'ont accompagné. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, voilà, je suis ce que je suis. Et mes pères ont pris les risques de me nommer président. Voilà, c'est un privilège. C'est un privilège. Et le moment où mes pères m'ont choisi, c'était un moment qui n'était pas simple, puisque il y a 2 ans de cela, j'ai perdu mon épouse qui était malade depuis plusieurs années du cancer. Et bon, Dieu a décidé de la récupérer auprès d'elle. Et c'était une période qui était pas simple à la fois, une période de questionnement. Et en même temps aussi, ce désir aussi de prendre soin de la famille. On m'a laissé 5 enfants. Voilà, il faut s'occuper de ces enfants avec le ministère. Et en plus de cela, voilà une charge encore d'être président. Et en même temps, c'est un privilège pour moi. Parce que je me suis dit, Seigneur, si tu permets que mes pères, mes frères puissent voir en moi cette qualité, c'est que tu veux faire quelque chose. Et je me souviens que lorsque je présentais ma candidature, j'étais sur ce thème, vivre le réveil. Je revenais de Madrid, où il y a eu le Conseil mondial des Assemblées de Dieu à Madrid, pendant une semaine, et j'étais parmi la délégation française. Et c'était vraiment merveilleux de voir les surintendants, c'est-à-dire les autres présidents, surtout celui de la Corée du Sud, les surintendants de la Corée du Sud qui étaient là, qui parlaient du réveil, parce qu'en Corée, c'est des années, le réveil continue encore. Comme en Argentine encore, le réveil continue encore. Comme au Brésil, dans certaines zones de Brésil, le réveil continue. Et en Corée, ça fait des années, 30, 40 ans que Dieu est en train de souffler. Et en écoutant les surintendants vraiment nous expliquer comment Dieu agit, comment les réunions effectivement fonctionnent. Les églises sont les unes à côté d'autres. C'est des églises de 5000 membres, à côté d'une église de 10 000 membres, à côté d'une église de 15 000 membres. Et puis les églises travaillent en pleine collaboration, en pleine fraternité. Et le surintendant disait que pour être pasteur en Corée du Sud, il faut être courageux. Parce que le culte commence à 3 h du matin. Les cultes commencent à 3 h du matin et ça continue jusqu'à 20 h. Et il faut repartir encore en boucle. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. C'est super. Et je me dis, si Dieu agit dans certaines régions ainsi, pourquoi est-ce que notre Dieu abandonnerait l'Europe? Pourquoi est-ce que notre Dieu abandonnerait la France? Et vraiment, c'est animé vraiment de ce feu que j'ai présenté ma candidature, ne pensant pas être élu. J'étais un outsider. Face à moi, il y avait des dinosaures devant moi, des frères avec des CV qui n'ont rien à voir du tout avec moi. Mais finalement, ça a pris. Ça a pris. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. C'est que ce que j'ai pu apporter, ça retentit dans le cœur de mes frères. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je ne regarde pas simplement au titre, il y a toute une charge, il y a tout un accompagnement, il y a des besoins. Et ce qui est merveilleux, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que le réveil est déjà là dans notre pays. Amen. Le réveil est déjà là dans notre pays. Et le réveil est déjà ici, dans cette vallée d'Orge, non pas simplement à Morsan, parce que les sites où vous êtes, c'est prophétique. C'est le CPM quand même, vous ne vous rendez pas compte. Le CPM, les gens viennent avec des difficultés, d'autres viennent sans papier, ils arrivent à avoir leur numéro, où ils peuvent être soignés, ils peuvent être accompagnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'Église a repris un site étatique qui a pour but socio-médical prendre soin de la population. Et pourquoi est-ce que nous allons vivre tête baissée dans notre train-train quotidien que nous connaissons depuis plusieurs années? Non, je pense qu'il y a un rôle à jouer dans cette ville.
il y a un rôle à jouer dans cette vallée, si nous voulons voir comme le prophète qui était face à cette vallée d'ossements desséchés. Il y a quelque chose à jouer de la part du Seigneur. Et je voudrais partager avec vous, je ne suis pas un historien, je ne vous parlerai pas de l'histoire, je ne vous parlerai pas des hommes des réveils, de Douglas Scott et d'autres, mais je vais vous parler de la Bible, de la parole de Dieu. Parce que pour moi, lorsque j'étais devant le Seigneur, face à ce, je dis, mais Seigneur, les gens nous parlent de réveil. Je sais qu'il y a des hommes de réveil, il y a Douglas Scott, il y a d'autres personnes que tu as utilisées puissamment. Mais le Saint-Esprit m'a orienté en disant, fils, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. La parole de Dieu regorge des principes. Et lorsque nous mettons ces principes en jeu, lorsque nous mettons ce principe dans notre vie d'église, nous voyons le Saint-Esprit agir. Et ce soir, je voudrais parler de 4 principes avec vous, les 4 clés et du réveil qui se trouvent dans Actes chapitre 2. Nous parlerons de 2 clés ce soir, une et demie, et puis demain, nous prolongerons demain. Et demain, je parlerai, parce qu'il y a parmi les clés, il y a l'enseignement des apôtres, première clé, deuxième clé, les prières, troisième clé, le partage et la communion fraternelle. La Bible nous dit qu'il persévérait dans cette dynamique. Mais j'ai été encore travaillé dans la communion fraternelle, par le Saint-Esprit. La communion fraternelle, ce qu'on appelle vraiment, ce qui dominait en fait, ce qui faisait la force de l'Église primitive dans la communion fraternelle, et le partage, on partagera demain, c'est sur le pardon. Le pardon mutuel. Mais je prendrai le temps de nous entretenir demain. Acte chapitre 2, est-ce qu'on peut commencer à partir du verset 37 jusqu'au verset 47, mais nous nous arrêterons particulièrement notre élément de réflexion et le verset 42. Acte chapitre 2, verset 37. La Bible nous dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et ça, c'est merveilleux. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, voilà, ça c'est notre élément de réflexion ce soir, cet après-midi, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous pouvez continuer. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple comme nous le faisons cet après-midi, amen. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je m'arrêterai là. Nous voyons une atmosphère vraiment particulière. Nous voyons des hommes et des femmes simples qui ont, bien sûr, un point commun, c'est la personne de Jésus. Des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Maître. Des hommes et des femmes qui ont ce feu brûlant, puisqu'ils ont été visités par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le 50e jour, à la chambre haute, c'est 120, ils étaient remplis de la personne du Saint-Esprit, et ils étaient là. On voit la parole de Dieu être prêchée par Pierre qui annonce la parole du Seigneur.
on voit des hommes et des femmes qui ont un seul centre d'intérêt, c'est de pouvoir prendre soin des uns des autres. Puisque chacun vendait leur propriété, et en récupérant le fruit de cette propriété, c'est-à-dire l'argent, et ils partageaient les uns les autres. Aujourd'hui, l'argent est source de conflits. On n'aime pas trop parler de l'argent au sein de l'Église. On voit ici des hommes et des femmes qui sont remplis de foi, et ça c'est merveilleux. Et c'est le Saint-Esprit qui agissait à travers les apôtres. Moi je me souviens que lorsque je parlais du réveil, j'ai dit à mes frères, écoutez, je n'ai pas la formule magique du réveil. Je vais vous déchanter. Je n'ai pas Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, parce que certains targuent à centraliser leur ministère sur leur personne. Non. La personne sur laquelle je m'appuie, c'est la personne du Saint-Esprit. Et c'est avec humilité, avec simplicité que j'apporte de sa part la pensée de Dieu, la réflexion pour stimuler l'Église, stimuler vos cœurs, stimuler chacun d'entre vous pour vous dire que c'est possible. Le Dieu du réveil n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est nous. Le Seigneur est là. Et l'Église a compris. Puisque l'Église a reproduit le schéma qui a été enseigné par le Christ pendant 3 ans et demi. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'appliquer non pas une méthode quelconque humaine, mais la méthode que la Bible nous enseigne. Et parmi cette méthode, ce qu'on appelle la clé, les clés, je vais d'abord commencer ce soir par les prières. Et j'entrerai après le deuxième point sur les enseignements des apôtres. Et demain, nous partagerons sur le 3e ou 4e point, le partage et la communion fraternelle. Mais il y a un mot-clé, ou une verbe, si vous voulez, un verbe clé qui singularise effectivement ce peuple. Ce mot, c'est persévérance. C'est persévérance. Si vous lisez acte 2, acte 1, acte 2, acte 3, particulièrement acte 1, il y a la promesse. Le Christ leur fait la promesse. Les 120 attendent à Jérusalem. Il y a la persécution un peu partout. C'est compliqué, c'est difficile. L'atmosphère est hostile. Ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, le réveil ne vient pas dans une atmosphère favorable. Le réveil de Dieu vient lorsque les hommes sont complètement dans une situation de désolation, voire chaotique. Dans des situations où on se pose réellement la question. C'est-à-dire que Dieu permet une telle atmosphère pour amener l'homme à réaliser que le seul issue ou la seule possibilité, c'est Dieu. Souvent, des situations financières chaotiques. On voit la persécution au sein de l'Église. Les églises qui sont persécutées. Et là, les apôtres, les 120 sont dans cette atmosphère. Le Christ n'est plus. Il est monté vers le Père. Mais le Christ leur dit d'attendre que le Consolateur viendra. Le Saint-Esprit. Et il fallait de la persévérance. Les 120 hommes et femmes étaient là dans la chambre haute. Ils attendent avec persévérance la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas venu le premier jour. Il n'est pas venu le deuxième jour. Certains spécialistes disent 9 jours après, voire 10 jours après, la promesse s'est accomplie. Imaginez-vous 10 jours en compagnie de Pierre, le sulfuré, en compagnie de Jacques, en compagnie de Marc, en compagnie des autres Jean, le bien-aimé, en compagnie des femmes comme Marie de Magdala et d'autres qui sont là. Il ne devait pas simplement, je pense que l'atmosphère n'était pas simplement si fraternelle que ça. Certains pouvaient, les sceptiques pouvaient poser la question, mais ça fait 2 jours que nous attendons, on est quand même 120 dans une même salle, mais on peut commencer à poser la question, pasteur, mais le Seigneur Jésus nous a dit, ou Pierre, mais le Seigneur Jésus nous a dit que le Saint-Esprit viendra. Mais ils ont persévéré. Persévéré. Et je voudrais vraiment de la part du Seigneur nous laisser encourager à être des hommes et des femmes qui persévèrent, à être des hommes et des femmes qui saisissent cette clé de la persévérance, à être des hommes et des femmes acharnés.
des hommes et des femmes qui insistent, être des hommes et des femmes qui ont cette obstination, être des hommes et des femmes qui ont cette ténacité avec le Seigneur, à ne pas lâcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque les choses ne vont pas dans le sens qu'on voudrait, on lâche la main du Seigneur très vite. Lorsqu'on se dit, mais le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit nous dit qu'il y aura le réveil, mais ça fait tellement d'années qu'on nous dit ça. Mais il persévérait, alléluia. Et c'est important. Il y a des éléments qui nécessitent notre persévérance. Il y a des éléments sur ta vie qui vont t'aider. Il y a des principes dans lesquels on doit rester attaché. On doit insister, on doit rester acharné. On ne doit pas négocier, mes frères et sœurs. Il y a des choses non négociables pour vivre le réveil. Et parmi ces choses, humblement, je voudrais partager avec vous ce soir. La première clé, c'est les prières. La Bible nous dit qu'il persévérait dans les prières. Les prières, ou la prière, si vous voulez, est un élément clé du réveil. Nous voyons, lorsque le docteur Yonggi-Cho, effectivement, était encore de son vivant, lui-même, il disait que la force de son église, ce n'était pas la grande assemblée où il y avait des milliers de personnes, mais c'était ces quelques mamies qui étaient là, ces femmes de prière, ces sentinelles qui étaient là dès le début de son ministère, ces sentinelles qui portaient l'église dans la prière et dans l'intercession. Vous savez, souvent, ce qui fait la force de nos églises, ce sont nos bien-aimés, nos sœurs, nos frères qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas ici à l'estrade à parler. Ce sont ces bien-aimés qui sont là, depuis les débuts, malgré la tempête, la division, les incompréhensions, ces femmes, ces hommes de Dieu qui sont là, qui se tiennent à la brèche, qui prient pour les ministères, qui prient pour les pasteurs et leurs familles, qui prient pour les membres du CA, qui prient pour l'équipe pastorale, qui prient pour l'Église afin que l'Église puisse tenir. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous tenir à la brèche. Nous avons besoin de porter notre pays de France devant le Seigneur. Arrêtons des débats d'idées. Je sais, mais les choses, de toute façon, vont de mal en pire, mes frères et sœurs. Et souvent, on perd des forces, d'énergie dans des sujets d'actualité, en voulant avoir raison. Mes frères et sœurs, les choses vont aller de mal en pire. C'est la réalité. C'est le Seigneur qui nous a dit. Mais ce que le Seigneur demande, c'est de trouver des hommes et des femmes qui ont encore la foi basée sur la parole. Des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Des hommes et des femmes qui se mettent à genoux devant le Seigneur. Et j'aime Jean, le prophète, l'apôtre selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il était à l'île de Patmos, il passait son temps, la majorité de son temps dans la prière. À chercher la face de Dieu, à chercher la révélation de Dieu. Mon frère, ma sœur, où est ce temps de prière que tu consacrais à Dieu depuis tant d'années? La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous encourage à prier, mais à prier sans cesse. Il nous dit de prier sans cesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de timing dans la prière. Il n'y a pas de notion ou de temps que je peux vous apporter. Mais l'apôtre ici nous encourage à prier sans cesse. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Ce qu'il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, lorsque tu te mets à genoux, à crier vers Dieu, l'enfer tremble. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est de réalité. Lorsque le pasteur ou les frères et sœurs partagent des sujets de prière avec vous, et que vous mettez, votre cœur est touché, que vous vous mettez à genoux pour crier à Dieu, à notre Père, parce que Dieu est notre Père. Et en tant que Père, lorsqu'il entend la prière de sa fille ou de son fils, Dieu est celui qui agit, alléluia, avec amour. La prière du juste a une grande efficacité. Ta prière a une grande efficacité.
Ta prière, peut-être, tu as du mal à parler le français, tu peux prier en ton langue maternelle. Ta prière est assaisonnée par un seul nom qui fait que le ciel nous est ouvert, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyez une église de prière. Soyez un couple de prière, alléluia. Sois une mère de prière, sois un père de prière. Sois dans ton quartier ou au sein de ta famille, même si tu es l'unique personne, même si autour de toi, il y a comme une forme de combat, tu n'arrives pas à respirer, tu es comme asphyxié. Dans la prière, tu prends autorité, alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il persévérait dans les prières. Il y a plusieurs dimensions dans la prière. Et le Saint-Esprit est celui qui te fait entrer dans les eaux profondes avec Dieu, par la prière. Vous savez, les bien-aimés, vous le voyez que la vie de prière est menacée aujourd'hui. Avec toute cette modernité que nous avons aujourd'hui, même moi-même j'utilise la Bible numérique. Bon, l'analogique est là, d'accord? Parce que nous avons plusieurs populations dans l'Église. Pour ne pas choquer les anciens, j'ai la Bible analogique qui est là. Tous ces éléments modernes sont des éléments qui prennent de plus en plus de place dans notre vie. Tous ces éléments modernes, les Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, sont des éléments qui viennent comme grappiller tes minutes de prière, tes heures de prière. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à te noyer, à faire 5 minutes de prière, passer 5 heures pour prendre les nouvelles par Facebook et ce qui se passe chez l'autre. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur. Je voudrais t'encourager parce que Jésus-Christ, dans cette parabole de Luc 18, nous allons le lire. Luc, chapitre 18, que vous connaissez bien, la parabole du juge unique et la veuve. La Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut comment prier 1 heure, qu'il faut toujours, hein, oh mon frère, ma soeur, qu'il faut toujours, c'est-à-dire la prière, il n'y a pas d'option, j'ai mal à la tête, je m'impose demain, je suis guéri. Ça ne va pas, je prends autorité sur mes émotions. La prière et les émotions, ce sont deux choses diamétralement opposées. Dieu n'est pas dans nos émotions, Dieu est dans la foi. Dieu est avec les femmes et des hommes qui prient, mal à la tête, problème, difficulté, ce n'est pas mon problème. Dieu me dit qu'il faut toujours prier. Parce que dans la prière, il y a des solutions. Alléluia. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Je voudrais encourager une sœur. Je voudrais encourager mon frère. Je voudrais te dire de la part du Seigneur. Le Seigneur veut t'encourager. Ne te relâche pas dans ta vie de prière. Alléluia. Ne te relâche pas. Retrouve ta vie de prière avec onction, avec puissance au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de relâchement s'écarte de ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que lorsque nous donnons la place au relâchement, qu'est-ce qui se passe? Nous ouvrons la porte dans nos maisons à d'autres puissances, à d'autres autorités. Et là, le diable, lui, il profite. Hein? Il profite. Il profite. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre, ou certaines versions disent me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. Ne tarderait-il pas à leur faire à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Nous sommes ses fils. Nous voyons cette femme qui représente un peu la prière. Cette femme qui est face à une montagne, le juge, un homme puissant, un homme d'autorité, un homme de pouvoir.
Mais un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas d'égard, un homme inique, qui n'a pas de principe, et pourtant il travaille dans la justice. Un juge est un homme de principe à la base. C'est censé être un homme de principe. Et là, une femme tenace, une femme qui ne lâche rien, une femme qui se bat, une femme, effectivement, qui, chaque jour, la Bible nous dit, chaque jour, cette femme vient. Chaque jour, cette femme vient demander à ce juge, fais-moi grâce par rapport à le parti adverse. Chaque jour. Et le Seigneur nous a pris cette parabole pour nous montrer, mes frères et sœurs, vous savez, la force n'est pas simplement une force humaine que nous voyons avec nos yeux. C'est que tu as une force surnaturelle, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je te l'ai dit de la part du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être au niveau juridique, peut-être au niveau social, peut-être au niveau de certains hommes. Aujourd'hui, on fait vraiment l'apologie des milliardaires, on fait l'apologie des multimilliardaires depuis la nomination d'un certain président. On prône que de l'argent, l'argent, l'argent. Comme si la vie, c'est que ça. Non, ne te laisse pas tromper. Nous croyons au roi des rois, alléluia. Tu crois au Seigneur des seigneurs. Tu crois en ce Dieu qui est capable de faire sortir une pièce d'or de la bouche d'un poisson. Donne-moi un amen encourageant. Oui, pour te dire que le Dieu de l'impossible est avec toi. Moi-même qui vous prêche cette parole, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je n'ai pas vu comme miracle de la part de Dieu? Et les seigneurs ont dit, cette femme, c'est comme cette femme, c'est la prière. Elle ne lâche rien. Elle s'accroche. Elle persévère. Même souvent, elle ne se laisse pas décourager. Il y a souvent des jours où ça devait être difficile pour elle. Des matinées où peut-être sa personne est touchée, la honte peut-être a envahi son cœur. Mais comme elle est animée d'un esprit de conquérant, un esprit de guerrier ou de guerrière, tous les jours, elle venait. Tous les jours, elle venait. C'est ainsi que Dieu nous encourage à avoir cette démarche, mes frères et sœurs. À avoir cette démarche des hommes, des femmes qui viennent aux pieds du Seigneur. Je viens aux pieds du Seigneur, non pas simplement demander, mais je viens aux pieds du Seigneur, comme nous l'avons fait avant le message, rendre gloire à Dieu. Parce que nos problèmes, il les connaît. Lui qui lit chaque chevelure qu'il y a dans notre tête, il nous connaît. Nos jours sont devant lui comme un livre ouvert, il les connaît. Il sait combien d'années qu'il nous reste encore à vivre. Il les connaît. Il nous encourage au contraire. Notre rôle, en tant que sentinelle dans cette ville de Morsan et dans toute cette vallée d'orge, notre rôle est de prier. Amen. De demander au Seigneur que ton vent souffle, alléluia. Que le vent du réveil souffle au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Seigneur, souffle. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire, mais Seigneur, quand on est conduit par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, comme je le disais à des frères, et souvent, je me retrouvais souvent à des congrès internationaux, il y avait personne qui parlait le français, tout le monde parlait l'anglais, on se débrouillait un peu, mais il y a un langage qui fait qu'on est tous d'accord, c'est le langage du Saint-Esprit. Ouais. C'est le langage du Saint-Esprit. J'ai été touché. Je me souviens de cela il y a quelques années. On avait démarré du côté de Saint-Germain une réunion d'implantation dans un quartier de Saint-Germain. On était dans un hôtel, il y avait là une vingtaine, une trentaine de personnes, et puis on avait tous les vendredis notre réunion de prière et d'évangélisation. Et on avait un frère biélorusse qui était venu ce jour-là avec sa maman. Et sa maman avait vécu le temps du réveil en Biélorussie à l'époque. Et lorsque sa maman a franchi la salle, sa maman s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à pleurer. Moi, j'étais un peu découragé. Je me dis que c'est peut-être que j'ai mal parlé. Moi, elle ne comprenait pas le français. Mais elle traduisait à son fils. Elle disait, quand je suis rentré en ce lieu, je ressentis la présence de Dieu d'une telle force que ça m'a rappelé du temps du réveil il y a 45 ans à Biélorussie. Comment le Saint-Esprit nous avait visités, comment les vies étaient transformées, des milliers de personnes s'étaient données au Seigneur. Et pour vous dire, mes frères et sœurs,
Il y a un langage commun pour nous, les pentecôtistes, pour nous, les fils et les filles de Dieu, des hommes et des femmes de prière. C'est le langage de la présence du Saint-Esprit. Que ta vie de prière soit remplie du Saint-Esprit. Ne te fatigue pas de la personne du Saint-Esprit. Ne prie pas simplement avec intellect, mais prie par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on associe la personne du Saint-Esprit dans nos vies de prière, souvent il y a des moments où nous avons besoin d'aide de l'assistance du Saint-Esprit. L'apôtre le dit dans Romains 8. Souvent nous ne savons pas quoi dire au Saint-Esprit. Et c'est là où la nécessité, non pas simplement de parler d'une façon intelligible, mais de parler selon l'Esprit. La nécessité de parler en langue, la nécessité de prier selon l'Esprit. Parce que lorsqu'on prie selon l'Esprit, on a des orientations, des directives précises de la personne du Saint-Esprit. Non pas pour condamner, mais pour restaurer. Oui. Parce que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. C'est pour cela que je voudrais vraiment nous encourager ce soir à demander au Seigneur que cette clé, qui est une clé qui va activer, Seigneur, ce réveil, qui va précipiter ce réveil, Seigneur, permets-moi de saisir cette clé, et de retrouver, Seigneur, ma vie de prière, ma communion avec toi, Seigneur. Aide-moi à consacrer tous les jours du temps devant toi, Seigneur, voire même à t'offrir mes nuits par moment. Si toi, Seigneur Saint-Esprit, je ne vous dis pas, il ne faut pas être insomniaque, hein. Voilà, il faut faire des choses avec équilibre, parce que si vous avez certains, le pasteur a dit, il ne dort plus. Ils viennent le matin avec les yeux rouges, le dimanche, on est complètement en déphasage. Quand tu ne dors pas, c'est normal, après tu es en déphasage. Dieu m'a dit, non. Le Saint-Esprit est sage, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Là aussi, il faut l'équilibre. Dans les dons de l'esprit, hein, il y a le fruit de la patience, et puis il y a surtout l'équilibre. Et ça, c'est tellement important. La maîtrise de soi, c'est l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Que le Seigneur soit béni. Oui, la prière. Et j'aime cette histoire de Daniel. Daniel chapitre 6, pour ceux qui prennent note, du verset 1 au verset 14. On voit Daniel être élevé au niveau politique. Il est un homme très, très influent. La Bible nous dit que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi n'en souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait, alléluia. Quand tu es un homme de prière, une femme de prière, tu es distingué. Hein? Oh, donne-moi un amen. Amen. Tu es distingué dans ton lieu de travail, tu es distingué. Tu n'es pas comme les autres. C'est-à-dire que tu es le temple de l'esprit, le temple de l'excellence. Tu es le temple de la distinction. Amen. Oui, mes frères et sœurs, ne laissons pas le formatage de nos milieux évangéliques, le faux humilité. La Bible nous dit que Daniel faisait quoi? Surpasser les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui, quoi? Un esprit supérieur. Là, on est en hébreu, on est en hébreu. Mais si on veut parler le français grec, ça dit qu'il avait en lui le Saint-Esprit. Nous qui avons la présence du Saint-Esprit d'une façon permanente, mes frères et sœurs, mesurons la grâce que nous avons. Le Saint-Esprit habite en nous tous les jours. Alors que l'Ancien Testament, c'était réservé aux certains souverains sacrificateurs, aux prophètes ou aux rois. Mais nous avons cet esprit supérieur qui est là. Et le roi, vous pouvez rester, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, regardez, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion parce que Daniel était un homme intègre. Il était un homme craignant Dieu. Il était un homme de principe. Il était un homme qui faisait son travail avec efficacité et sous l'assistance du Saint-Esprit. Que cela soit ton cas, que Dieu te bénisse. Amen. Ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que
nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Oui, c'est-à-dire que vous avez des personnes hein, qui ont une intelligence diabolique. Ça, je ne vais pas employer les termes. C'est-à-dire qu'ils ont une subtilité bizarre, mystique. Toujours en train de vous chercher une occasion. Parce qu'elles cherchent à gauche, à droite, elles ne trouvent rien. Mais avons essayé de chercher. Mais mon frère, me sert, dans la prière, je me lève. Je dis, Seigneur, je brouille tout. Seigneur, brouille tout. Seigneur, mets la neutralité, mets le vide partout, afin que ces infiltrations, ces personnes qui viennent, comme les satrapes, dans le but de chercher quoi que ce soit, ne trouvent rien au nom puissant de Jésus. On peut continuer, ma soeur, s'il vous plaît. Voilà. Puis, ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius vit éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse lion. Ils ont vu que Daniel était un homme de prière. Et la prière de Daniel gêne. Mon frère, ma soeur, tu ne sais peut-être pas, lorsque tu pries, Dieu est glorifié, mais il y a un qui est gêné, c'est le diable. Oui. Oui. Ils sont gênés par la prière de Daniel. Ils ne peuvent pas attaquer parce que la prière est une protection, mes frères et sœurs. Quand on parle du bouclier, le bouclier de la foi, comment est-ce que le bouclier de la foi se réalise? C'est dans la prière. Parce que dans la prière, je protège mes affaires, gloire à Dieu. Dans la prière, je protège l'Église dans ses affaires, gloire à Dieu. Dans la prière, j'arrose mes enfants par le sang précieux de Jésus, parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Alléluia. Oui. Ils ne savaient pas comment attaquer Daniel. Parce que Daniel était un homme de prière. Et si vous lisez la suite, ils vont venir. Daniel, l'édit va être fait. Darius va dire, ok, super, comme c'est le culte de la personne, ben je vais être encore plus adoré par le peuple, la crainte va encore saisir le peuple. Mais Daniel, ayant appris cet édit, est-ce que vous pensez que Daniel, ça a changé sa manière de vivre? Non, Daniel a continué à prier 3 fois par jour. Il ouvre sa fenêtre 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Je ne vous dis pas de prier en direction de Jérusalem. Ça, c'est que Daniel à l'époque. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, ça aussi, c'est important. Nous avons le nom de Jésus. Alors, vous avez certains, selon mon père spirituel, les prophètes un tel. Non, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le nom des pasteurs, non, ce n'est pas le nom de qui. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous trompons pas. Daniel continuait à prier. Mais une fois que Darius va entendre ça, il va appliquer, à contre-cœur, mais il va appliquer l'édit. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va mettre Daniel et tous ses amis dans la fosse au... Et là, le lion, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire. Depuis, nous sommes à l'école maternelle, l'école biblique, l'école des dimanches, on nous a toujours parlé Daniel au fosse au lion, vous vous souvenez? Nous qui avons grandi dedans, on sait, Dieu a fermé la bouche des lions. Alléluia. Parce que Daniel faisait la volonté de Dieu. Parce que Daniel avait la crainte de Dieu. Parce que Daniel, quelles que soient ses responsabilités, prenait 3 fois par jour, 6h, midi, 18h, ou ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il avait ces portes des temps qu'on appelle spirituellement dans les combats spirituels. Il prenait les portes des temps devant le Seigneur. Il prenait ces portes des temps où il invoquait sa prière en direction de Jérusalem. Et cela dérangeait les Babyloniens, dérangeait les satrapes, parce qu'ils invoquaient d'autres faux dieux, d'autres puissances. Mais notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et je voudrais, mon frère, ma soeur, t'encourager. Te dire que ta vie de prière a une grande efficacité. Ta vie de prière a de la place au cœur de Dieu. Réactive, ranime ta vie de prière par le Saint-Esprit. Parce que le réveil est une réalité. Alléluia. Et l'Église primitive persévérait dans les prières. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste marquer un point de prière avant d'aborder le deuxième point?
par rapport à la vie de prière. On va se tenir debout, alléluia. Et tu vas parler à Dieu par rapport à ta vie de prière. Tu vas demander, Seigneur, tu nous as parlé ce soir, à travers ta parole, ce premier point. Seigneur, je veux que ma vie de prière soit réactivée par le Saint-Esprit. Je veux que ma vie de prière soit embrasée par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier ce soir? Tu peux t'adresser à ton Dieu. Tu peux parler à ton Dieu avec ton cœur, avec tes mots. Demander à ton Dieu, Seigneur, ranime ma vie de prière. Alléluia. Seigneur, réveille ma vie de prière. Seigneur, apporte la vie, Seigneur, dans ma vie de prière. Toi, une vie zoé, une vie fervente. Seigneur, bénis ton Église ce soir. Bénis ton Église à travers ta parole. Tu nous as dit, Seigneur, que l'Église persévérait dans les prières. Tu nous as rappelé comment est-ce que la prière est importante. Je te prie, Seigneur, par l'assistance du Saint-Esprit, de pouvoir visiter mes frères, de visiter mes sœurs, de visiter ton Église, afin que ton Église soit une Église de prière, une Église qui cherche ta face, une Église qui est revêtue, Seigneur, d'autorité, revêtue de victoire, revêtue, Seigneur, de triomphe par la prière. Parce que tu as dit que la prière des justes a une grande efficacité. Je te prie, Esprit de Dieu, souffle. Souffle sur le foyer, souffle sur le couple, souffle sur mon frère, souffle sur ma soeur. Apporte, Seigneur, ce souffle nouveau dans la vie de prière. Que tout esprit de relâchement, tout état d'esprit, Seigneur notre Dieu, de déception, de froideur, soit balayé. Que la froideur soit balayée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, viens. Viens, Seigneur Saint-Esprit, saisis, je te prie. Remplis. Je te prie, renouvelle ta présence. Renouvelle ta vie de prière. Renouvelle la vie de prière. Parce que la prière est une arme très puissante. La prière est une arme de victoire. La prière est une arme d'autorité. Tu as dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière pour les nations. Seigneur, oui, Seigneur, le 24, Seigneur, notre Dieu, se tient devant toi, Seigneur, devant toi, nuit et jour. Permets que nuit et jour, que l'église, Seigneur, de Morceau puisse être une église qui prie, des sentinelles, des hommes et des femmes de prière qui se tiennent à la brèche, nuit et jour, pour intercéder, pour prier, pour chercher la personne du Saint-Esprit, des hommes et des femmes de prière qui sont conduits par la puissance de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu souffle, ranime la vie de prière, toute espèce de lourdeur soit balayée au nom puissant de Jésus. Tout élément qui a pris la place à la prière dans la vie de ma soeur soit démantelé, soit brisé au nom de Jésus. Tu as dit que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu as dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nuire mon frère, rien ne pourra nuire à ma soeur. Tu lui donnes l'autorité de marcher sur ce qui a dominé sa vie, au nom puissant de Jésus. Ranime ce feu de prière. Oh, nous avons besoin des hommes et des femmes, des sentinelles qui se tiennent à la brèche, qui cherchent le réveil, qui appellent au réveil, parce que le réveil est déjà là. Le réveil dans cette ville de Morsan, le réveil dans cette vallée d'Orge, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, donne de nous à persévérer dans les prières. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de retrouver cette intensité. Parce que la prière fait de nous des hommes et des femmes dangereux dans le monde spirituel. Seigneur, je te prie, Seigneur, Esprit de Dieu, que des langues de feu descendent dans la vie de prière de ma sœur et de mon frère. Au nom puissant de Jésus, que des langues de feu descendent, Seigneur, que des langues de feu saisissent maintenant, afin que celui ou celle qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit reçoit le vent de Dieu, reçoit l'Esprit de Dieu, reçoit le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Parce que dans la vie de prière, selon l'Esprit, les parler en langue sont renouvelés, Seigneur.
des prières selon des paroles de sagesse, des paroles d'autorité, des directives du Saint-Esprit, des pensées prophétiques, Seigneur, des pensées, des paroles, des connaissances, des pensées, des révélations sont adressées, Seigneur, à tes enfants. Dans la vie de prière, il y a place à la louange et à l'adoration. Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur notre Dieu, que tu cherches des adorateurs et des adoratrices en esprit, en vérité. L'adoration, Seigneur, vient comme regorger la vie de prière, vient comme fortifier la vie de prière. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'avoir une vie de prière vivante. Nous avons besoin d'avoir une vie de prière puissante. Nous avons besoin d'avoir une vie de prière enflammée par le Saint-Esprit. Une vie de prière zélée, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, Esprit de Dieu, tu es là. Ta présence est là, l'atmosphère est là, l'atmosphère est propice, l'atmosphère à la guérison, l'atmosphère à une vie inspirée, l'atmosphère à une vie de prière retrouvée. Seigneur est là, Seigneur, tu accordes à mon frère, tu accordes à ma soeur, au nom puissant de Jésus. Tu enlèves le doute, tu enlèves le doute, tu enlèves le doute. Je détruis ce muraille de doute, je détruis ce muraille d'obscurantisme, je détruis ce muraille, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que les doutes soient balayés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu communiques la foi, Seigneur, par le Saint-Esprit. Cette ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Réveille la vie de prière de mon frère et de ma soeur. Agis, Esprit de Dieu, je te prie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On peut reprendre place. Nous abordons le deuxième point de notre réflexion, qui est sur l'enseignement des apôtres. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et c'est tellement important, l'enseignement, la centralité de la parole. Et le Seigneur Saint-Esprit me disait, fils, ce réveil qui arrive sera un réveil qui ne va pas être comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des têtes d'affiche. Nous avons dû envoyer des personnes comme Douglas Scott à l'époque des années 30 au Havre pour que le réveil puisse toucher notre pays. Mais ce réveil qui va arriver, Dieu va toucher des anonymes, des personnes qui n'ont jamais eu de parcours, ni son père, sa mère, son grand-père, pasteur. Des personnes qui ont une vie complètement catastrophique que Dieu va saisir d'une façon particulière. Et ces personnes, Dieu va les doter d'une grâce particulière pour apporter, stimuler des réveils selon les différents secteurs. Et pourquoi la place de la parole? Parce que on ne peut pas parler du réveil sans parler de la proclamation de l'évangile. On voit que c'est à travers 2 prédications où 8000 âmes sont données au Seigneur. Une prédication 3000, deuxième prédication 5000. À travers la bouche de son serviteur Pierre, qui s'est appuyé sur Joël, chapitre 2, verset 28, qui est cette parole que Dieu adresse à son Église dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce qui est la parole revient au Dieu de la parole. Ce n'est pas simplement un réveil, je ne dis pas que ce n'est pas bon, Dieu m'a dit, non. Ça sera un réveil que Dieu va quelque part concrétiser sa parole qui est prêchée. Et l'Église primitive s'est attachée à ces directives, s'est attachée à ce principe, s'est attachée à ce format que Jésus-Christ leur apportait, c'était l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est tellement important pour nous, mes frères et sœurs, de retrouver cette centralité de la Bible. Aujourd'hui, nous avons plusieurs plateformes.
Nous en avons tellement qu'on se perd la tête, on ne sait plus quoi écouter comme message. Mais est-ce que toi, personnellement, où en es-tu par rapport à ta méditation personnelle avec le Seigneur Saint-Esprit autour de la parole? Aujourd'hui, on a tellement de tutorats, il y a tellement de tutos qu'on se perd. Certains même n'arrivent même plus à se retrouver seul à seul avec Dieu. Non, mais je vais écouter EMCI, je vais écouter un tel, c'est très bien. Ce sont des outils que Dieu utilise. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas avoir une vie intense particulière avec Dieu. Ce qui fera la différence, c'est les cœurs à cœur avec la parole. Oui, les cœurs à cœur avec la parole. Que nous dit 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre que ce livre, ces 66 livres, ce qu'on appelle la Bible, est une parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les hommes pour écrire des différents âges, des différentes saisons de la Bible, pour écrire, effectivement, écrire ce qui est contenu de la Bible. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans l'enseignement, l'enseignement a ces trois dimensions. Dans l'enseignement, dans la prédication de la parole, il y a cette dimension de l'enseignement. Puisque l'apôtre dit, l'écriture qui est inspirée a pour but d'enseigner, de convaincre. Pierre, il disait, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. La repentance est importante encore aujourd'hui. On n'entend plus parler de la repentance. La repentance est importante. Je ne dis pas qu'il faut prêcher dans le but de culpabiliser les gens, bien sûr que Dieu est amour. Mais c'est important que notre humanité sache que le péché environnant est une réalité dans notre société. Et ce péché influence malheureusement des différentes lois dans notre pays. Et si nous ne faisons pas attention, ces lois, au lieu de nous rapprocher de Dieu, ces lois nous éloignent de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour veiller. La parole de Dieu est là pour veiller par rapport à nos valeurs. La parole de Dieu est là pour veiller. Cette parole, la Bible dit que la femme sage, elle est celle qui bâtit sa maison. Et comment bâtissons-nous notre maison? Est-ce que c'est autour des principes plus ou moins de ce monde ou autour des principes bibliques? La parole convainc. La parole corrige. Et la parole nous instruit. Et c'est notre rôle en tant qu'Église de pouvoir apporter ces 4 dimensions à chacun d'entre vous, à nos enfants, parce qu'il y a aussi cette relève qui est là. Et cette relève a besoin d'être enseignée. Et je bénis Dieu pour, en tout cas, notre famille d'église, où vraiment c'est une priorité pour nous, l'enseignement et aux enfants. Et je bénis Dieu parce que vous allez recevoir Pachki d'ici. Gloire à Dieu. Et ça, c'est merveilleux de voir tous ces enfants de la région qui vont venir louer les Seigneurs. Oui, l'instruction, c'est notre rôle en tant que parents. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tellement pris, on est tellement occupé. H24, le coût de la vie augmente. Je sais, c'est la réalité. Mais est-ce pour autant nous allons effectivement démunir nos enfants de l'enseignement de la parole? Non. Et c'est notre rôle de pouvoir veiller dans le couple, de veiller à s'exhorter l'un à l'autre, même si nos avis ils peuvent avoir la divergence, ce n'est pas un problème, mais Christ est celui qui nous unit. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On peut peut-être avoir une autre expérience spirituelle, mais il ne faut pas que mon expérience spirituelle m'éloigne de mon mari ou de ma femme. Est-ce que vous comprenez? Si c'est le cas, c'est que je joue moi-même sans le savoir le rôle de l'ennemi, parce que le diviseur, il vient pour ça. La parole de Dieu nous met d'accord. La parole de Dieu nous rassemble, même malgré nos divergences. Et même au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église. On peut avoir des avis politiques complètement opposés. Mais celui qui nous unit, c'est le Seigneur Jésus. Et ce qui fait notre force, cette unité, c'est la parole de Dieu. La centralité de la parole. Soyons des hommes et des femmes qui aiment la parole. Soyons des fous et des folles de la parole. Alléluia. Mes frères et sœurs, cette parole, Jésus-Christ dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole
ne passera point. Alléluia. Parce que Dieu est la parole faite chair. Alléluia. Jésus-Christ est la parole faite chair. Alors nous avons besoin, oui, c'est vrai, nous avons besoin de pouvoir vraiment être des personnes aguerries autour de la parole. Nous avons besoin de connaître les Écritures. Nous avons besoin de connaître même les nomenclatures. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la nomenclature de la Bible. Hein. Lorsque vous dites un tel nom, c'est dans le Nouveau Testament, je sais dans l'Ancien Testament. Moi, j'ai un ancien comme ça. Je ne sais pas, j'ai prié pour lui dire. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une neutralité dans ta tête. Parce que ce n'est pas possible. Je te parle de Jude, toi, tu vas me chercher dans Genèse, frère. Et pendant 20 ans, 30 ans de je ne sais pas si c'est des conversions, mais 30 ans de marche avec le Seigneur. Nous avons besoin de connaître cette parole. La Bible n'est pas compliquée. Lorsque nous lisons la parole conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas compliqué. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous conduit. Et David a écrit un de ses psaumes merveilleux, exaltant vraiment la parole, le psaume 119. Quand vous lisez le psaume 119, oui, vous voyez vraiment que David est un homme de la parole. Vous voyez que David est un homme de l'Esprit. Vous voyez que David est un homme qui est poussé et qui est conduit par le Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni. Alors cette parole, lorsqu'elle est libérée, elle est une parole qui génère une vertu spirituelle, une substance spirituelle en nous, c'est la foi. Oui, la parole vient nourrir ma foi. La parole vient faire grandir ma foi. Ce n'est pas mes expériences mystiques. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Tu peux faire la meilleure expérience que tu veux. Mais si ta foi n'est pas basée sur la parole, mon frère, ma soeur, tu es à côté. Ton expérience vient comme un élément complémentaire pour t'encourager à approfondir encore ta connaissance de la parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains, vous connaissez bien, Romains 10, 17 nous dit, Romains chapitre 10 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, c'est ce que nous partageons là. J'écoute la parole de Dieu. Cette parole est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient générer la foi en toi, vient faire grandir ta foi. Amen. C'est ça. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble. C'est important d'être autour de la parole. C'est important d'écouter les évangiles, d'écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et la Bible, c'est le livre qui parle de Jésus-Christ, qui parle de Dieu. C'est le livre par excellence. Et nous en avons tellement besoin. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette puissance. Lorsque Dieu nous fait la grâce de pouvoir prêcher l'évangile. Et que lorsque cet évangile est libéré, que cet évangile puisse générer la foi. Alléluia. Cet évangile puisse générer la foi. Et ça, c'est important. Et qui nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. La Bible nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Mais de quelle foi parle-t-il? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps, est-ce qu'on n'écoute pas les Écritures? On en a tellement, on écoute tellement. Mais ce qui est interpellant, c'est que, est-ce que tous les enseignements que j'écoute viennent nourrir ma foi? Est-ce que tous les enseignements que j'écoute, moi, une fois, j'ai écouté un témoignage d'un certain prophète. Mais j'ai été agréablement surpris. C'est que tout au long de sa prestation, tout était basé dans l'expérience. Tout était dans le Seigneur m'a dit. Tout était, j'étais envolé en esprit. Mais moi, je n'étais pas avec toi, frère. Je ne sais pas, est-ce que tu me dis si c'est la vérité ou pas? Aucune référence biblique. Et c'est ces esprits séducteurs que le Seigneur nous demande à faire. Et ces esprits séducteurs peuvent sortir de chez nous, au milieu de nous. Et c'est ces esprits séducteurs que le Seigneur nous demande de faire attention. Toute parole qui viendrait, qui n'aurait pas de source biblique, faisons attention. Soyons comme l'église de Bérée.
L'église de Béret a entendu la prédication de ses serviteurs. Ils ont fait la comparaison avec les Écritures. Quand ils ont vu qu'il y avait l'exactitude, ils ont reçu la parole. Ne donnons pas amen à tout. Même dans les dons spirituels, analysez. Alléluia. Parce qu'une fois, il y a une sœur qui commençait à parler, l'autre qui dit, je dis, mais tu dis amen, pourquoi? Elle dit n'importe quoi, tu dis amen. La sœur était là comme ça. Je dis, oui, ne donnons pas amen. C'est pas parce que la personne tremble. Vous avez toujours des personnes comme ça qui mettent l'atmosphère physique, tout pour vraiment centraliser la dimension prophétique, soi-disant. Et malheureusement, après, si on ne discerne pas, on ne fait pas attention, si on n'est pas assermenté par la parole, on peut se laisser très vite distraire. L'apôtre Paul nous dit dans quoi 1 Corinthiens 13, il nous dit quoi? Il dit les dons passeront, les ministères même passeront. C'est d'une façon partielle que nous connaissons. Mais il y a un élément central qui ne passera pas, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu découle de la parole. Alléluia. Oui. Il dit que dans les derniers temps, l'Esprit, que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les personnes vont essayer de prendre appui sur les Écritures. Mais lorsque vous voyez la dimension, la sémantique de leur réflexion, au lieu de vous rapprocher de Christ, ces personnes vont vous ramener vers elle. Faisons attention. Avec ces subtilités diaboliques. Avec cette subtilité pour saisir au nom de l'intellectualisme tout ce que vous voulez. Soyons des hommes et des femmes de l'esprit. Restons attachés à la parole, oui. Seigneur, je vais rester attaché à ta parole. Je vais rester attaché à ta parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardons dans Actes 16, verset 13. Et les ministères vont arriver. La Bible dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alléluia. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle l'écoutait, regardez, c'est merveilleux. Elle l'écoutait et le Seigneur par son esprit, nous sommes juste des instruments, nous n'avons aucune formule. C'est la foi que nous prêchons. Et c'est le Saint-Esprit qui ouvre le cœur. Alléluia. La Bible dit, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ça dit, c'est la foi. La foi est née dans la vie de Lydie. Parce qu'elle écoutait attentivement le message de l'Évangile. Et le Saint-Esprit a agi. Le Saint-Esprit a vu son cœur. Il a vu sa misère. Vous pensez que quel démon qui peut tenir devant l'Esprit de Dieu? Personne ne vous trompe. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Amen. Quelles que soient des personnes démoniaques qui viendront ici, n'ayez pas peur. Le Seigneur vous a donné le pouvoir. Moi, je me souviens qu'à un certain lieu, lorsqu'il y avait des problèmes de démoniaques, pasteur, non, il est où? Je me disais, mes frères, toi, tu es là, président des présidents, va prier et chasse les démons. Va prier. Comme si on est spécialisé, peut-être c'est ma couleur qui fait que, comme si je suis spécialisé dans la démonologie. Non. Les démonologie, ce n'est pas simplement en Afrique. Hein. Ici même, c'est encore pire encore. Ils sont là assis, donc je ne touche pas les bois, je ne touche pas les fers. Ils sont là assis, tout ça, c'est les puissances démoniaques, mes frères et sœurs. Oui, c'est les réalités. Il y a des principautés. Il y a des principautés. Et on vous dit cela, on vous tord cela à travers des lois républicaines, mais si vous grattez bien, il y a une source spirituelle. Oui. Mais Dieu t'a donné autorité. N'aie pas peur. Les démons, il ne faut pas négocier avec eux. Il faut les chasser. Amen. Parce que si tu rentres de qui es-tu, ils vont vous embrouiller. Oui. Ils vont vous embrouiller. Il faut les chasser. Je te chasse, légion ou pas, je te chasse au nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Amen. Mes frères et sœurs, c'est important. Et en vous basant sur la parole. En vous basant sur la parole. Et Lydie, le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie, merveilleux. Et là, elle a reçu la grâce. Et j'aime cette parole d'Osée 4, 6 que vous connaissez bien. Le Seigneur nous parle toujours justement de la parole. Il dit, mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la connaissance. Mais cette connaissance, Sophia, nous ramène à la parole. Parce qu'il nous manque la parole. Mon peuple ne prend plus le temps de lire la parole. Mon peuple est devenu des assistés, des assistanats.
Mon peuple ne sait même plus où est le livre de Genèse. Mes frères et sœurs, revenons à la parole. Alléluia. Et c'est ma prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est un challenge de revenir à la parole. C'est un challenge parce que le diable sait tellement de distractions. Il sait, il a réussi à rentrer même dans nos chambres avec cet outil-là même. Ça divise mari et homme avec ça. Ah, autant avant, ouais, mais il est où, il n'est pas là, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a ça, tout le monde tourne le dos, l'autre est là, quand il y a les Facebook, et l'autre a son dos derrière. Mari et femme, chacun est occupé avec ça. Mes frères et sœurs, le diable est entré. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Et il nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça va loin. Lorsque je néglige la parole, lorsque d'une façon peut-être directe ou indirecte, je ne donne plus d'intérêt à la parole, ça va jusqu'à rejeter, à dépouiller mon sacerdoce. Et le Seigneur va encore plus loin. Regardez, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes fils. Vous vous rendez compte? Jusqu'à la génération. Oui. Jusqu'à la génération, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité de la continuité en tant que père, en tant que mère, en tant que grand-père, en tant que grande-mère. Si ton fils ou ta fille s'est éloigné de Dieu, tu as cette responsabilité de promulguer la parole, de prêcher la parole à tes enfants, à tes petits-enfants, à les enseigner, à prendre le temps de lire cette parole avec eux. Parce que c'est important. C'est important. Et ça fait partie de cette bénédiction générationnelle que Dieu nous donne. Ça fait partie de notre responsabilité. Et je voudrais encourager, encore, je voudrais vraiment nous encourager ce soir à dire, Seigneur, si j'ai oublié ta parole, si j'ai négligé ta parole, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. David dira, comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il pur son sentier si en observant ta parole? Et c'est même David dira, j'ai serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Pour ne pas pécher, ah c'est difficile, c'est plus fort que moi. Mais si la parole est plus forte que toi, le péché est loin. Puisque mes pensées sont centralisées sur la parole. Mes aspirations sont centralisées sur la parole. Alléluia. Mon intérêt, ma priorité est sur la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que David dit, j'ai serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Et cette parole-là est pleine de grâce. Il dit, ta parole me rend plus sage que mes maîtres. Je suis plus avisé que le vieillard. Vous voyez, la connaissance, c'est pas... Bon, je ne dis pas par rapport aux cheveux gris, mais la connaissance est dans l'intensité, d'une façon intentionnelle. Quel que soit mon âge, d'une façon intentionnelle, j'ai fait fi de la parole de Dieu. Pour moi, ma priorité devient la parole. Je voudrais encourager un jeune homme, une jeune fille. Si tu fais ces serments devant Dieu, tu verras ton intelligence complètement transformée. Ta connaissance complètement transformée. Dieu t'ouvre justement la dimension spirituelle pour comprendre comment notre monde fonctionne. Et Dieu te permet d'avoir cet exercice de la parole qui se donne dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et lorsque tu parles, tu prends toujours référence autour de la Bible. Et le Saint-Esprit confirme, alléluia. Ouais. L'Esprit de Dieu est là où la parole de Dieu est annoncée. Et que cette Église soit l'Église de la parole. Ce réveil que nous vivons est le réveil de la parole. Prêchons la parole. Et vous voyez de plus en plus des jeunes dans ce pays de France, des jeunes aujourd'hui dans les bouches du métro qui prêchent l'Évangile. Certains sont tatoués de la tête aux pieds, mais ils annoncent l'évangile. Que faire de cela? Ils annoncent la parole parce que le Seigneur les a retirés tellement des chaînes de loin, comme ces démoniaques de Guédara. À un moment, le Seigneur a dit, il va dans la ville d'Écapole. D'Écapole veut dire 10 villes. Les gars est devenu un évangéliste dans 10 villes. Il prêche. Il prêche la parole, d'où le Christ l'a libéré. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de retrouver ces ailes. Que cette parole soit un feu dans notre cœur. Que nous puissions serrer la parole de Dieu dans notre vie. Que nous puissions faire de cette parole la priorité. Il nous reste quelques minutes. Demain, nous pourrons encore insister sur l'enseignement. Je voudrais aborder encore un autre aspect de la puissance de la parole en moi. Cette parole qui vient transformer la dimension de la nouvelle naissance, comment la parole vient transformer. C'est ça qui est merveilleux. C'est que cette parole a pour but de dessiner Christ en nous. Oui,
Parce que lorsque je suis plein de la parole de Dieu change mon tempérament. Moi, c'est parce que la parole de Dieu m'a rempli depuis l'âge de mes 12 ans que j'ai pu traverser les épreuves et encore prêcher la parole. Si la parole de Dieu aurait été là, pourquoi pas ça que je serais là? Ça aurait été difficile avec toutes ces épreuves passées. Mais c'est parce que j'ai fait de cette parole la priorité de ma vie. Depuis l'âge de mes 12 ans, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et je marche avec lui. Depuis 37 ans, je marche avec le Seigneur. Et l'élévation, tu n'es que faire de l'élévation. C'est Dieu. Ça fait partie du cheminement de ma vie. Mais la priorité, c'est la parole, mes frères et sœurs. Aimons la parole. Aimons la Bible. En elle, vous avez toutes les prophéties. Toutes les prophéties sont dans la Bible. Vous avez toute la puissance, guérison, prodige, miracle, mon frère. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'huile à Jérusalem quand certains vous mentent en envoyant 500 € par Western Union. Certains, oh, j'envoie à mon prophète, ton pasteur qui est là. Tu viens pleurer, qui est là, tu participes pas. Mais par contre, l'autre qui se retrouve à plus de 500 km, tu envoies le Western Union. Je vais t'envoyer l'huile d'onction. Tu vas mettre cette huile et tu vas être guéri. Tu t'amasses encore un autre esprit. Tu ne te rends pas compte, ta situation est pire qu'avant. Je ferme la parenthèse. En elle, dans cette Bible, il y a la guérison. Dans cette Bible, il y a les miracles. Dans cette parole, il y a le réveil. Et quand tu vis le réveil personnel, individuel, tu impactes autour de toi. Alléluia. Quand je suis un homme réveillé, une femme qui vit le réveil, mes frères et sœurs, ma famille est transformée. Ma famille est transformée. Lydie, lorsque la grâce de Dieu est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité tous les apôtres dans sa maison. Alléluia. Les geôliers, lorsque la parole de Dieu s'est manifestée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les geôliers ont invité toute sa famille. Ils ont invité Paul, tous ceux qu'il était. Ils sont venus et puis la parole de Dieu a été libérée. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. C'est une épée puissante que le Seigneur nous donne. Il veut qu'on puisse manier cela avec habileté face aux épreuves de la vie. Parce que la parole de Dieu est une épée offensive et défensive. Alléluia. Lorsque je prends la parole dans ma vie de prière, Seigneur, il est écrit, Christ lui-même l'a été prouvé, nous le verrons demain, dans le désert. C'était le combat de la parole, il est écrit. Mais il est passé par la dimension spirituelle pour triompher dans son ministère terrestre. Oui. Oui. Golgotha a été gagné à Gethsémané, mes frères et sœurs, est-ce que vous le savez? Non. Golgotha a été gagné à Gethsémané. Le ministère terrestre de Jésus-Christ a été gagné pendant les 40 jours dans le désert. Il y a des éléments prophétiques dans ta vie que tu dois remporter dans le secret pour le voir matériellement se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit vous éclairera. Oui, il y a des victoires qui se gagnent prophétiquement pour le voir concrètement sur ta vie. C'est pour cela que c'est important de placer la parole au centre. Que Dieu, nous allons prier, un dernier point de prière pour ce soir. Seigneur, rallume, alléluia, rallume la flamme, Seigneur, de ta parole. Rallume l'amour, Seigneur, l'amour de ta parole. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Élève ta voix. Oh Seigneur, nous voulons revenir à ta parole. Nous voulons revenir à cette parole puissante. Nous voulons revenir à la méditation de cette parole. Nous voulons que notre foi grandisse. Que notre foi soit attachée, Seigneur, à ta parole, à tes principes, aux oracles de Dieu, à la loi de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous n'irons pas loin de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de l'efficacité de ta parole. Nous te supplions, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que tout esprit de distraction, que tout élément de distraction, que tout autre élément physique ou invisible, qui ont, Seigneur notre Dieu, pris comme de la place, qui ont comme éloigné, Seigneur, mon temps de méditation autour de ta parole. Seigneur, je te prie de balayer cela, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit vienne détruire, Seigneur, les montagnes que moi-même j'ai comme, Seigneur notre Dieu, érigées, Seigneur notre Dieu. Vienne balayer les autels autres que l'autel du Christ, que j'ai mis moi-même, ces autels qui m'éloignent de toi. Je prie que le feu de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit, tu es celui qui te tient, Seigneur, autour de ta parole, afin d'exécuter cette parole avec autorité. Au nom de Jésus, réveille l'amour de ta parole. Donne-nous l'amour de ta parole.
Donne-nous ce feu, Seigneur, ce feu qui fait que je cours à l'église lorsqu'il y a les études bibliques, que ce soit la semaine. Je cours, Seigneur, pour recevoir ta parole. Je cours, Seigneur, pour m'abreuver, pour dévorer, pour manger ta parole. Je me mets à genoux, Seigneur, devant toi, dans les prières et dans la méditation de ta parole. Je passe des minutes, je passe des heures, je passe des jours dans une méditation personnelle, dans une méditation familiale, dans une méditation de couple, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce réveil, nous qui sommes l'église des temps de la fin, ce réveil passera par notre capacité de méditer ta parole et de proclamer cette parole. Nous voulons que la centralité de la Bible retrouve sa place au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, la foi seule, notre Dieu, basée sur toi. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous cette grâce dans cette vallée, Seigneur, notre Dieu, de Morsan-sur-Orge, que la parole de Dieu soit prêchée, Seigneur, aux habitants, que la parole de Dieu soit prêchée aux autorités de la ville. Que cette église, qui est, Seigneur, notre Dieu, ce phare, qui est cette lumière, soit celle lumière dans cette ville et de toute cette contrée, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie-nous parce que nous avons besoin de connaître encore davantage ta parole. Fortifie-nous parce que ta parole vient nous équiper. Ta parole vient nous équiper. Allez, cette épée à double tranchant. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes équipés autour de ta parole. C'est pour cela, Seigneur, toute espèce de neutralité, toute espèce de distance, toute espèce d'esprit critique autour de ta parole, qui viendront lever la teneur, la puissance de l'esprit, soit balayée, Seigneur, de mon esprit, au nom puissant de Jésus. Je vais être un homme, une femme zélée autour de ta parole. Je vais mettre foi, je vais donner, Seigneur, conviction autour de ta parole. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs et rien n'est impossible à toi. Te bénissons pour ta parole. Te bénissons pour la centralité de ta parole encore ce soir. Merci pour ces deux clés que tu nous as apportées ce soir. L'importance de la prière, Seigneur, de persévérer dans les prières. L'importance, Seigneur, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans l'enseignement de ta parole. Et je te prie, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli ta volonté, Seigneur. Prends le temps qu'il faut dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de ma sœur. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre de mois, Esprit de Dieu. Permets que ta parole pénètre les cœurs, comme cette parole a pénétré les cœurs de Lydie, et cette parole a transformé sa vie. Que la foi naisse à nouveau dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de ma sœur, à l'écoute de ta parole, au nom puissant de Jésus. Que tout blocage soit brisé, que toute barrière soit brisée, que toute résistance soit brisée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, agit puissamment. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Tu es grand, tu es merveilleux. Te disons merci pour ta parole. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia.